Je te comprends car tu as sûrement cherché une offre d'emploi et tu as vu marqué dans l'offre 2 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, voire plus. Bref, l'expérience est presque notre cauchemar. Mais qu'en est-il réellement? Aujourd'hui, je vais te prouver que les entreprises qui demandent que de l'expérience ont tort. Et je vais également te dire jusqu'à la fin de cette vidéo quelle est réellement notre mission en tant que jeunes dans les entreprises, car oui, nous en avons une et une très importante. Je vais d'abord commencer par une brève introduction avec qu'est-ce qu'une entreprise pour après développer plus en profondeur sur un peu l'innovation pour enfin finir sur notre vraie place et notre vraie mission. Une entreprise est fondamentalement pour moi une structure qui appartient à des actionnaires. Et ces actionnaires peuvent gagner de l'argent de 2 façons, avec des dividendes ou encore avec une plus-value. Cette même entreprise est dirigée par ce qu'on appelle un CEO, un PDG, et ce PDG a pour rôle de garder cette vision de l'entreprise et d'emmener tous les collaborateurs vers un objectif commun. Et cet objectif commun est de résoudre un problème que le monde a. Et donc, pour de 1, résoudre de nouveaux problèmes, de 2, faire que l'entreprise soit rentable pour que les actionnaires gagnent plus d'argent, il y a un élément commun qu'il faut absolument avoir, c'est l'innovation. En effet, l'innovation va permettre aux actionnaires de potentiellement débloquer plus de plus-value parce que si l'entreprise innove, l'entreprise va grossir. Si l'entreprise grossit, ils auront plus de dividendes. Et en plus, si l'entreprise innove, c'est-à-dire qu'elle permet au monde de résoudre des problèmes non encore résolus. Prenons l'exemple de Apple qui a innové avec ses derniers AirPods Pro 2, qui offre la possibilité par exemple d'avoir un réducteur de bruit, résolvant le problème de cette personne qui avait trop de bruit autour d'eux et qui voulait être dans un espace plus calme, plus serein pour travailler ou autre. Bref, l'innovation est le maître clé. Et c'est pas forcément l'innovation d'une entreprise, ça peut être l'innovation sur des façons de travailler. Pour exemple, ce qui s'est passé après notre pandémie, notre récente pandémie, il y a eu une émergence du télétravail. Et donc, il y a eu une innovation sur la façon de travailler. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus de, par exemple, logiciels collaboratifs. Microsoft Teams, Slack, Zoom. Donc là aussi, il y a une innovation qui a amené une nouvelle dynamique de travail. Finalement, la façon de travailler a changé, ce qui a créé une nouvelle dynamique dans les entreprises et une croissance dans les entreprises. Mais la question que je me suis posée, qui est assez judicieuse, c'est quel est le secret de l'innovation? Comment avoir l'innovation et la nouveauté? Et c'est là que ça nous emmène sur notre deuxième partie, sur vraiment la genèse de l'innovation. Comment avoir de nouveaux procédés, de nouvelles idées. Pour cela, je vais m'appuyer sur un livre très intéressant que je vous recommande. C'est le livre de Kuhn, La structure des révolutions scientifiques. Il nous présente comment, au fil du temps, les révolutions se sont créées. Et l'approche du livre nous dit que pour qu'il y ait des révolutions, de vraies révolutions et innovations, il faut une nouvelle approche de la science. Une nouvelle façon de résoudre et d'analyser les problèmes. Et en gros, ce qu'il nous dit, finalement, et j'aime bien cette phrase-là, c'est que les révolutions se font une tombe à la fois. Entre guillemets, ce qu'il nous montre, c'est que lorsque un groupe de scientifiques qui portaient une théorie s'en allait, une autre génération plus nouvelle pouvait démarrer finalement une nouvelle approche de la science pour trouver de nouvelles idées. Et donc par rapport à ça, ce qui est dit, c'est que réellement le pire ennemi de l'innovation, c'est l'expérience. Et je crois que vous avez compris notre rôle en tant que jeunes, c'est d'apporter cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de procéder, de réfléchir pour pouvoir donner une nouvelle dynamique, une dynamique d'innovation et de révolution. Et voici un exemple concret qui m'est arrivé. Alors, je bosse dans le monde de la pharma, de l'industrie pharmaceutique, et je suis dans la production de vaccins.
Et en fait, j'ai une tâche où je dois prédire le nombre de vaccins qu'on va produire, par exemple, dans 3 mois. Et il s'avère que ces prédictions, je le travaille avec les membres de la supply et on a un fichier commun qui se trouve sur un Excel. Et la première fois que je suis allé sur ce Excel, je l'ai regardé, j'ai tout de suite vu qu'il y avait des données qui me titillaient l'esprit. Et en fait, la première chose que j'ai dit à un collègue, c'est « Je ne comprends pas. Depuis combien de temps vous utilisez cet Excel ?» Il m'a dit « Oui, on utilise cet Excel depuis 15 ans. » Je lui ai dit « Tu te rends pas compte parce que cet Excel, il est bourré de formules. Il y a au moins 100 formules dans l'Excel. Et il suffit de faire une petite erreur dans l'Excel et ça veut dire que toutes tes données sont pas forcément proches de la réalité et tu vas baser tes prises de décision et tes projections sur des données qui ne sont pas au plus proche de la réalité. » Et donc là, par rapport à ça, j'ai dit à la personne, écoute, moi je sais que maintenant il y a de l'IA, moi je sais que maintenant on peut faire du monitoring tout de suite sur ligne pour avoir des données réelles. Pourquoi on s'entête à faire de la théorie sur un Excel qui est obsolète, qu'on utilise depuis 15 ans? Et la réponse était, oui, mais on a toujours fait comme ça, donc on ne va pas changer. Et c'est là le piège. C'est là où nous, on doit dire, écoute, on doit être force de proposition et on doit faire du nouveau. En tant que jeune, on doit faire des tâches et non pas prendre des tâches. On doit être force de proposition. Et c'est pour cela que pour continuer l'exemple, j'ai proposé à mes chefs, mes managers que, écoutez, on a cet Excel-là, mais moi, ce que je propose, c'est un système de monitoring sur ligne que je prends chaque semaine. Et en fait, j'ai créé un système de pilotage plus récent où là, on pouvait prendre les données chaque semaine. Et là, on avait vraiment les données réelles du nombre de vaccins qu'on a et qu'on devra faire dans les 3 mois qui suivent. Et c'est là où je vous encourage, chers jeunes. Rappelez-vous, vous êtes le moteur de l'innovation. L'expérience est le pire ennemi de l'innovation. Ne vous laissez pas corrompre et bouffer par l'expérience qu'on vous apprendra. Il faut toujours garder un peu cet esprit créatif pour proposer de nouvelles idées. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il faut repousser tout ce qui est une expérience. Non, au contraire. Imaginez une salade. Vous, lorsque vous arrivez dans une entreprise, on vous dit, nous, l'entreprise, on fait des salades. Quand vous arrivez, on vous dit, eh ben tiens, fais une salade. Vous arrivez, vous ne savez pas comment on fait. Vous ne savez même pas quel ingrédient, vous ne savez même pas pourquoi, comment. Donc c'est impossible. Un jeune, quand il arrive avec son innocence, c'est impossible qu'il te fasse des choses. Donc, il a besoin de bases. Ces bases-là, il faut les prendre avec ceux qui ont de l'expérience. Donc, par exemple, celui qui a l'expérience, il va venir te dire, OK, pour faire une salade, il faut de la tomate, il faut de la laitue, il faut de la vinaigrette pour relever le goût. Et là, comme ça, tu as des ingrédients. Et maintenant, une fois que tu as pris les ingrédients, donc les bases, là, au lieu que, par exemple, celui qui a de l'expérience te dise il faut découper la salade avant, ensuite tu mets les tomates, ensuite tu mets la vinaigrette en dernier, c'est là que finalement, on doit avoir notre esprit créatif et qu'on doit se dire OK, on veut une salade, mais laisse-moi essayer de la mettre la vinaigrette avant. Laisse-moi essayer de couper les tomates d'un angle différent. Et c'est là notre approche. C'est-à-dire qu'on prend les bases de l'expérience, mais en fait, il faut qu'on essaye de créer quelque chose de nouveau, avec notre esprit nouveau, pour en sortir finalement un produit nouveau qui parfois est même optimisé par rapport à ce qui est déjà fait. Notre mission est de donner une fraîcheur à nos entreprises, de donner une nouvelle façon de voir les choses, de donner une nouvelle dynamique et de nouvelles perspectives sur leur process et leur manière d'agir. Et je trouve le challenge qui a amené réellement, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau des jeunes, c'est de mélanger innocence et tradition. Et c'est avec ce mélange qu'on aura une entreprise qui croit, qu'on aura des actionnaires contents et qu'on aura des personnes contentes. Parce que la croissance, la transformation, la performance, c'est ce qui rend heureux. Et c'est ce que je crois fermement, c'est la croissance qui rend heureux. Donc pourquoi aujourd'hui toutes les entreprises qui refusent des jeunes ont tort? Parce que c'est finalement une lettre de démission qui s'auto-fond
à l'innovation et à la croissance. Parce que oui, notre vraie mission en tant que jeunes, c'est d'être ces moteurs de l'innovation. Alors, petit message à tous ceux qui ont perdu espoir parce qu'ils ne trouvent pas, on demande tout le temps de l'expérience. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ne vous prennent pas ont tort parce que en vous, en toi, tu as ce moteur d'innovation, tu as cet esprit créatif. Et aujourd'hui, je te le dis, c'est eux qui ont tort de ne pas te prendre. Parce que s'ils te prenaient, c'est là que tu donneras tes nouvelles idées, tes nouvelles approches. Et si tu es déjà jeune, si vous êtes déjà dans une entreprise, soyez des forces de proposition. Proposez des nouvelles approches, proposez une nouvelle façon de voir les choses. N'ayez pas peur de donner vos idées. Les anciens, il y en a beaucoup et énormément qui sont bienveillants et qui vous écouteront. Parce que eux aussi, dans la plupart des cas, ils ont compris que pour que leur entreprise croît, il faut quand même qu'ils restent près des jeunes. Et Xavier Niel, par exemple, le directeur général de Free l'a bien compris parce que récemment, on m'a dit que lui, justement, cherchait quelqu'un de jeune pour lui donner de nouvelles idées, de nouvelles approches. Donc, gardez espoir. Vous êtes l'avenir. Vous êtes l'innovation. Vous êtes le moteur qui va faire qu'une entreprise croît. Alors, gardez espoir et ensemble, nous trouverons notre place dans les entreprises. C'était Gianni. On se retrouve la prochaine fois.